Vincent Tourelle. 11h30 sur BFM Business, on entame cette deuxième heure de BFM Patrimoine, donc jusqu'à midi pour voir avec nos meilleurs experts, vous éclairer dans vos choix d'investissement. On retourne tout de suite à la bourse pour parler de cette séance avec un CAC 40 qui s'essouffle quelque peu, il ne gagne plus que 0,7%. Thibaut François, bonjour, vous êtes cofondateur associé de Fastea Capital. On enchaîne quand même une belle série de hausses. Ça veut dire que ça y est, on est reparti là ? Ouais, bonjour Vincent. Écoutez, ça se passe effectivement pas si mal que ça ce matin. On gagne 0,7. Alors ça s'essouffle un tout petit peu par rapport au plus haut, mais c'est plutôt pas mal pour l'instant ce matin sur la bourse de Paris. On a un petit peu de volume en plus, pratiquement 800 millions d'euros d'échangés sur le CAC 40. C'est plutôt pas mal parce qu'en plus on va pas avoir les Américains aujourd'hui. C'est le Memorial Day, donc on risque d'avoir un petit peu moins de flux anglo-saxons sur le marché parisien. Ça se passe pas mal parce que déjà on a on va dire une Fed qui risque d'être un petit peu moins agressive en termes de hausse de taux. On pourrait penser qu'il y a un plafond qui est atteint sur la partie inflation, notamment aux États-Unis. Donc ça, c'est plutôt rassurant, on va dire, pour le marché qui anticipait des hausses de taux assez fortes dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors ça ne veut pas dire que les taux vont pas continuer à monter. On le voit d'ailleurs sur l'OAT qui reprend encore 5-6% ce matin et qui arrive autour de 1,55 sur l'OAT 10 ans. Mais en tout cas, l'inflation pourrait atteindre des plafonds et donc des taux qui pourraient monter de façon plus mesurée. Donc ce qui rassure le marché. La BCE parle d'une hausse de taux de 0,25 en juillet plutôt que 0,5. Donc tout ça est, on va dire détend un petit peu le marché sur cette hausse de taux et surtout ce qui entraîne le marché un petit peu à la hausse ce matin, c'est surtout la Chine. La Chine qui parle d'un confinement qui pourrait arriver à son terme, qui assouplit les mesures contre l'épidémie du Covid-19. Donc ça, c'est extrêmement rassurant pour le marché. Et d'ailleurs, on le voit ce matin sur la bourse de Paris. Vous savez que les valeurs du luxe sont plutôt très bien pondérées dans l'indice CAC 40. Et on se retrouve avec les valeurs du luxe qui entraînent le marché à la hausse. On a Hermès qui gagne 4%, on a L'Oréal qui gagne pratiquement 4%, on a Kering qui gagne 3,60%, un LVMH qui gagne 3%. Donc tout ça est de nature à rassurer le marché parce que les valeurs du luxe font des croissances et des résultats assez exceptionnels en Asie. Et c'est vrai que la partie Covid-19 a touché encore l'Asie et c'est pour ça qu'on a des valeurs du luxe qui avaient plutôt sous-performé depuis le début de l'année sur le CAC 40. Donc ce matin, on se retrouve assez naturellement avec une hausse de 0,7% du CAC 40. Mais c'est vrai que les valeurs du luxe entraînent vraiment à la hausse ce marché ce matin sur la bourse de Paris. Un petit mot d'une valeur qui est à contre-courant du marché, Thibaut. Il s'agit de Vallourec qui perd près de 2%. Pourtant, le pétrole monte. En ce moment même, on est pratiquement à $120 le baril. Oui, le pétrole monte, on est à $120 le baril effectivement. Ce matin, en fait, ce qui se passe, c'est que les valeurs défensives ont plutôt tendance à baisser. On a Orange qui perd 2%, Bouygues qui perd 1,5%, Air Liquide qui perd 1%, Sanofi qui perd 3,5%. En fait, ce qu'on a adoré ces derniers jours, c'est plutôt vendu ce matin. Vallourec aussi est vendu encore un petit peu ce matin. Alors c'est surtout la sortie du groupe SVP qui a été annoncée en fin de semaine dernière, qui a reclassé un bloc de 6% dans le marché, qui a fait chuter le titre Vallourec ces derniers jours. Ils ont placé 6% du capital sous format book accéléré au prix de 12,2 €. Ça faisait une décote d'un peu plus de 12% par rapport au dernier cours coté. Ils en ont profité parce que le groupe Vallourec a extrêmement bien performé ces dernières semaines. Ça a très bien réagi effectivement avec la hausse du pétrole qui entraîne une hausse de l'EBITDA sur Vallourec. Alors le dossier Vallourec, c'est un dossier qui a toujours été fragile d'un point de vue financier. En tout cas, ces 10 dernières années. Ils ont fait une grosse restructuration financière, excusez-moi, il y a quelques semaines, quelques mois, sur le groupe, donc ça se porte un petit peu mieux d'un point de vue financier. On a un redressement de l'EBITDA qui est conforme depuis quelques trimestres, donc ça va mieux. Le momentum est beaucoup plus favorable, vous l'avez dit, avec la hausse du prix du brut. Donc c'est vrai que c'est un groupe sur lequel il y a une recovery qui est en cours, qui est plutôt intéressante, et je pense que la dynamique devrait se poursuivre sur le groupe Vallourec. Donc pour l'instant, c'est plutôt des cours pour se renforcer éventuellement sur le dossier Vallourec, et je pense que le groupe SVP qui a sorti 6%, c'est vraiment par opportunité vu la hausse des cours de ces derniers jours. Donc pas d'inquiétude particulière en tout cas nous sur le dossier Vallourec pour les prochaines semaines.
Thibaut François, cofondateur associé de Fastea Capital. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour analyser ce marché.